Salut tout le monde, comment ça va? C'est Pierre de Kebellissimo.fr. Aujourd'hui, je vais vous parler de la marque The Bluebirds Revenge. Donc on va parler du blaireau, il est là, de la chavette, hop, dans le bon sens, et de la crème de rasage. Ils font également des produits pour barbe, j'en parlerai plus tard. J'ai acheté tout ça en octobre, je l'ai déjà testé sur mon site, c'est sur Kebellissimo.fr. Je vous mets les liens dans la description vers tous mes guides. Il y a des guides sur les meilleures chavettes, sur les meilleurs blaireaux et sur les meilleures crèmes de rasage. Donc voilà, vous pouvez comparer tous les produits que j'ai pu tester. Donc aujourd'hui, on va parler de la marque The Bluebirds Revenge, marque anglaise, qui est assez connue pour le petit côté fun coloré qu'elle apporte, quoi. Avec logo tête de mort, brillant. Ça change un peu de tous les accessoires de rasage un peu classiques qu'on peut trouver sur ce type de rasage traditionnel. Elle est également connue parce qu'ils ont gagné pas mal de concours. Ils écrivent partout sur leur boîte la FHM Winner Grooming Award. Je sais pas du tout ce que ça vaut ces concours. Je pense que c'est de la connerie. Hein. Ça veut strictement rien dire ces concours. C'est vraiment c'est des conneries. À mon avis, c'est vraiment juste marketing. Ils ont dû voir les produits, mais ils ont pas testé vraiment plus loin au niveau des composants et tout ça. Et puis cette marque elle est également connue, donc The Bluebirds Revenge, parce que ben voilà, en français ça veut dire la revanche des barbes bleues, et c'est bien connu qu'en 1406 le roi Louis le Barbu a gagné l'une des plus grandes batailles, de la guerre de 1000 ans, la guerre de 1000 ans des barbes. C'était les barbes bleues contre les barbes blanches contre les barbes rouges. Donc voilà, cette bataille en 1406 vraiment gagnée par le clan des Barbes Bleues, et qui a permis de faire connaître cette marque, mais surtout de créer ce magnifique drapeau bleu, blanc, rouge qui est le nôtre. Donc voilà, cette histoire est totalement vraie, vous pouvez aller vérifier, je mets un lien dans la description vers Wikipédia. Non, je déconne, c'est totalement faux. Bon, on attaque avec mon produit préféré de ces trois, c'est le blaireau, dit Vanguard, ça veut dire l'avant-garde. Mais c'est un bon blaireau, franchement. C'est le produit que je vous conseille le plus parmi ces trois. C'est un bon petit blaireau. Après, il faut aimer le style, hein. Ils sont vraiment pas pris la tête. Ça, c'est plastoc style imitation ivoire. Ils ont juste posé leur logo. Et puis en avant Guingamp. C'est des fibres synthétiques, ça c'est cool. Il est livré, avant que j'oublie, sur son petit support pour le faire sécher. D'ailleurs, moi, il est pas totalement sec de ce matin, c'est pour ça que ça fait des petites touffes là. Enfin, elles sont regroupées, les fibres sont regroupées. Donc en fibre synthétique, vraiment bien, vraiment souple et douce là. Je me fous de la flotte partout. Pour bien étaler sa mousse. Ça fait bien monter la mousse. Donc on a la première partie des fibres, comme sur quasiment tous les blaireaux synthétiques, qui sont souples et douces pour venir appliquer, pour que ce soit vraiment sympa, facile, agréable d'appliquer la mousse. Et on a les 2/3 des fibres qui sont assez rigides pour pouvoir bien monter sa mousse au blaireau et dans le bol. Et donc c'est l'un des plus grands avantages quand même des fibres synthétiques, c'est d'avoir cette souplesse et cette rigidité en même temps qu'on peut pas forcément retrouver sur des blaireaux en poil naturel. Et puis surtout, vous butez pas des blaireaux quoi, pour utiliser un blaireau comme celui-ci. Donc voilà, vraiment un très très bon produit. Je sais plus si j'ai parlé du prix, il a 27,50 € sur Amazon. Donc voilà, si vous aimez le design et tout, c'est dans le prix, c'est moyenne basse, et puis c'est un bon produit, hein. Ça se rapproche je l'ai là, du blaireau mule que j'ai déjà testé, qui est également fibre synthétique. Je préfère le mule, en plus il a un poil plus large, mais le mule je crois qu'il a 32 €, celui-là il a 27, donc voilà. On a un poil en dessous, on a un poil en dessous niveau prix, mais ça reste un bon produit si vous aimez en plus le marketing qu'il y a autour. Ouais, j'ai noté la taille, il fait 10 cm de haut, il y a 5 pour les fibres, 5 pour le manche, et au plus large il fait 45 mm de diamètre. Ensuite on passe à la chavette. Alors la chavette elle a 14 € sur Amazon. Je vous la montre déjà, je vais me décaler, voir si la caméra elle arrive à zoomer dessus. Il y a le petit design, pareil la bleue avec leur logo. Elle est à 14 €, donc voilà, vous n'allez pas trouver grand chose à moins cher sur Amazon.
Les entrées de gamme là, sur les chavettes, c'est entre 10 et 14 euros. Donc on est sur un produit, il fait pas cheap, mais bon, c'est vraiment un produit d'entrée de gamme, plus pour débutants, à part si vraiment vous adorez le design, là je vous la conseille quoi. Le manche est en résine, c'est vraiment, c'est plastique quoi. Il y a 3 rivets pour solidifier l'ensemble. Après, elle fait pas cheap dans le sens où c'est précis quoi, c'est sûr, j'ai envie de dire. C'est voilà, vous la bougez, ça bouge pas quoi. Enfin, vous la réglez et puis ça reste là où vous l'avez réglé. C'est, on sent que là la petite jonction pivot, elle est bien, elle est sûre. Après niveau, vous retrouvez le logo là, niveau manche, c'est comme toutes les chavettes quoi. Il n'y a rien de particulier. Elle est pas très lourde, elle fait 42 grammes et on va dire qu'il y a 40 grammes dans le système avec la lame et puis il y a 2 grammes dans le manche. Franchement, c'est pas trop mon truc. Déjà les chavettes c'est pas trop mon truc. Je trouve vraiment c'est des engins de mort quoi. Je trouve qu'un coupe-chou est moins dangereux. Je trouve qu'on se coupe moins souvent avec un coupe-chou qu'avec une chavette. C'est vraiment la mort les chavettes, j'aime pas trop. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Le poids je l'ai dit. Totalement dépliée, elle fait 24 cm. Pliée, elle fait 14,8. Et ouais, je la trouve un peu... Bon, je suis pas trop fan des chavettes, comme je vous l'ai dit, mais je la trouve un peu trop légère. Et donc voilà, je la conseille pour les débutants, ceux qui veulent débuter avec un petit budget, 14 euros, et qui aiment bien le design. Après, si vous voulez une chavette un peu mieux, je vous conseille plutôt la Parker SRX. Qui est autour des... Elle doit être 10 euros plus chère, elle doit être à 24 euros sur Amazon, qui est totalement en acier et qui a vraiment un design assez classique, mais vraiment très très sympa. Et enfin, c'est la meilleure chavette que j'ai testée actuellement, donc voilà, la Parker SRX. Si vous cherchez une bonne chavette, je vous mets les liens dans la description. Et ensuite, on passe à la crème à raser. Donc voilà, elle est livrée dans cette petite boîte, c'est la seule boîte que j'ai gardée de tout le lot. Alors à l'intérieur, c'est bien qu'ils aient fait ça, il y a sa critique directe. C'est bien qu'ils aient fait ça, il y a tout du blabla sur le dépistage des cancers pour l'homme. Donc il y a cancer de la prostate et il y a quoi d'autre, cancer des testicules. Donc voilà, il y a vraiment tout un pitch pour aller se faire merde, comment on dit, pas diagnostiquer, mais enfin voir si on a le cancer ou pas. Donc c'est bien qu'ils aient fait ça. Mais ce qui est dommage, c'est que voilà, ils ont des produits de merde dans le truc et qu'il y a des produits qui filent le cancer. Enfin, d'après ce que j'ai pu lire sur le net, il y a des produits cancérigènes. Je sais pas si c'est vrai, c'est pas moi qui ai fait les études et tout le tralala. Donc voilà, moi je vous la conseille pas du tout. Elle coûte 14 euros. C'est cher, 100 ml, il doit y avoir une cinquantaine de rasages avec. Franchement, autant pour les produits qu'il y a à l'intérieur, autant aller au supermarché, vous prenez la première crème de rasage à 4 ou 5 euros que vous trouvez là pour un blaireau, et ça fera le même taf, parce que là, 14 euros pour 100 ml, c'est pas mal cher. Après, c'est dommage, c'est une bonne... bah, enfin voilà, c'est dommage les ingrédients comme d'hab. Elles sont vraiment bons, ouais, elles sentent... C'est un peu classique, hein, c'est le frais aloe vera de toutes les crèmes à raser qu'on connaît là quand on est ado ou des trucs comme ça, des supermarchés quoi, mais ça sent quand même bon, moi j'aime bien. Donc voilà, c'est frais, c'est masculin, la crème est vraiment épaisse, hein. Il faut pas en mettre beaucoup sur le blaireau, ça mousse bien, ça protège bien, le rasoir glisse bien, vraiment elle fait vraiment super bien le taf. Mais voilà, je vous la conseille pas à cause des ingrédients, j'ai même pas regardé tous les ingrédients, j'en ai pris un au pif. J'ai pris quoi? J'ai pris le phénoxyéthanol. Donc voilà, j'ai mis dans Google phénoxyéthanol, danger, bim, t'as la liste. Pourquoi l'éviter, blablabla. Qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu eczéma, urticaire, déjà moi je suis sensible à tout ça. Eczéma, urticaire, potentiellement cancérigène, enfin voilà. Je vous la conseille pas pour ça, il y a plein de produits plus naturels et tout ça niveau rasage. Donc vraiment, cette crème à raser, c'est un non pour moi. Hop! Putain, j'ai réussi à la sauver. Si vous cherchez toujours une crème à raser, j'en ai... justement, j'ai la bivouac là. Non, elle est pas là. Elle est là.
Là, vous êtes sur du produit, produit bio et je sais pas si c'est 100% naturel. 99,5% naturel. Et bon, c'est cher, mais voilà, il y a quand même des produits qui valent le coup. Je vous mets le lien dans la description vers mon comparatif des meilleures crèmes à raser. Voilà, c'est la fin de ce petit test et avis sur la marque Bluebird's Revenge. Donc vraiment, le blaireau, je le conseille. Si vous aimez ça, si vous cherchez un blaireau synthétique pas très cher, je le conseille. La chavette, je la conseille aussi pour débuter. Et puis si vous aimez ce style de rasage, pour moi, c'est vraiment... Enfin, j'aime pas du tout la chavette, je préfère vraiment le rasoir de sûreté ou le coupe-chou, je trouve que c'est même moins dangereux un coupe-chou. Et un grand nom pour la crème à raser, c'est bien dommage. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher les petits pouces bleus, les petits coms si vous l'avez aimé. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Je suis en train de réfléchir, peut-être pas la semaine prochaine. Il y a le Grand Prix de France, F1. Pas sûr quel temps. Enfin voilà. Bon allez, à plus. Ciao, portez-vous bien.